Salut, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation du jour autour du thème « Fidélité à mon engagement ». Cet engagement, au premier degré, c'est un engagement spirituel, mais vous pouvez le vivre au plan professionnel et au plan humain et social. En référence à la première lecture tirée du livre de l'Exode, chapitre 32, l'intervention ou l'intercession de Moïse en faveur d'Israël face à l'idolâtrie orchestrée par le vœu gras mis sur pied par Aaron sous la pression des peuples d'Israël, à l'absence de Moïse qui est parti sur la montagne Sinaï pour échanger avec Dieu et revenir avec le décalogue. Dieu avait fait une proposition à Moïse de lui laisser la place spéciale au détriment d'Israël qui a commis le péché. Et cela ne sera pas étonnant de comprendre pourquoi Moïse a refusé cette place, cette proposition de Dieu. Et c'est parce que Moïse a compris sa mission. Au niveau d'Exode chapitre 3, lorsque Moïse a fait l'expérience de Dieu, divine encounter, ce que les experts dans le domaine des vocations vont appeler l'expérience mystique de Dieu. Dieu a précisé sa mission et cette mission sera de sauver, de délivrer Israël de l'Égypte pour conduire Israël à la terre promise. Dieu n'avait pas fait de promesse à Moïse qui sera son préféré. Non. Le préféré, premier fils de Dieu selon Exode, c'est Israël et pas Moïse. Et Moïse n'est pas plus important qu'Israël en tant qu'un peuple. Moïse l'a compris. Moïse aussi a compris que Dieu peut exterminer tout le monde pour sauver ce peuple, y compris Moïse lui-même. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu va lui faire une proposition, parce que les peuples ont péché, je vais te prendre là, dit non, c'est pas le plan initial que tu m'avais présenté. Pour pouvoir faire cette chose, refuser une faveur, refuser une place spéciale que Dieu te propose au détriment des gens qui ont mérité la condamnation, pour pouvoir refuser, il faut quelqu'un, premièrement, qui a compris sa mission. Il faut quelqu'un qui a compris qu'il est parce que nous sommes. Il faut quelqu'un qui a compris que son importance découle de l'importance de la communauté globale. La communauté élargie, mais dont l'importance. Et Moïse l'a compris. Pour pouvoir refuser cette proposition de Dieu, il faut quelqu'un qui a l'esprit d'intercession. Et Moïse en a. Il faut quelqu'un qui a compris que mon importance, mon salut vient du salut qui vient de l'accomplissement de ma mission donnée par Dieu de la mission. Moïse l'a compris. Et c'est pourquoi ce que Dieu va proposer ne lui dit plus rien de spécial que conduis ton peuple jusqu'à la terre promise selon ta promesse. Parce que l'idée de Dieu que je connais et que j'ai eue est Dieu qui ne ment pas. Est-ce que tu vas mentir? De nos jours, il serait rare, je sais que c'est possible, mais rare de voir quelqu'un qui va refuser cette proposition.
Et c'est pourquoi, à l'exemple de Moïse, l'Église nous invite à d'abord comprendre notre mission. Pourquoi suis-je qui je suis aujourd'hui? Pourquoi je suis dans cette position, dans ce poste? Pourquoi? C'est en comprenant pourquoi je suis arrivé là-bas que je pourrais mieux exécuter la charge qui m'a été confiée. Si je suis là pour répondre à l'appel de Dieu, il y a toujours le cahier des charges. Tout est bien défini. Et la fidélité à cette chose déterminera mon succès. Et cette réussite me poussera à dire à Dieu, pour que nous puissions conjuguer les efforts pour avoir le même résultat tel que tu m'as défini. Reste fidèle tel que ton nom est fidèle. Moïse va dire à Dieu de se rappeler qu'il est Dieu qui est fidèle même si nous sommes infidèles. Et Dieu savait qu'il n'allait pas détruire le peuple, mais il voulait comprendre qui est ce Moïse. Et Moïse a remarqué, par l'esprit de discernement, il a refusé de tomber. Demandons au Christ cette grâce, d'avoir une vie de discernement. Quand on te propose quelque chose à la dernière minute, revenez au plan initial. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui a été dit avant que je me suis engagé? Pourquoi les choses vont changer maintenant? Ne les prenez pas comme une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu. Quand Dieu va éliminer d'autres pour m'élever, ce n'est pas une bénédiction. Dieu nous met à l'épreuve pour comprendre qui nous sommes réellement. Et Moïse nous dit et nous parle et nous montre comment agir. Ne progresse pas au dos des gens. Ne progresse pas au détriment des gens. Que ce qui est fait pour toi arrive jusqu'à toi. Ne le prenne pas comme une bénédiction de Dieu. Lorsqu'il va détruire les autres pour m'élever, c'est la bénédiction. Non, 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 ce n'est pas la bénédiction. Parce que si tu es dans cette situation de quelqu'un qui a péché et Dieu veut l'exterminer, et on propose de prendre une autre personne que tu connais, tu n'allais pas comprendre et tu n'allais pas accepter que ça soit ainsi. Mais pourquoi prendre cette chose comme la bénédiction? Parce que c'est une autre chose qui est délaissée pendant que tu es choisi, faute d'une chose mal faite. Connais-toi toi-même et ramène ton idée au premier plan de la mission, de l'engagement. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.